stabilité dans les zones affectées. Je renouvelle ici la solidarité du Sénégal envers les pays frères engagés au quotidien dans la lutte contre le terrorisme. Au Moyen-Orient, le peuple palestinien continue de vivre la pire des calamités que les mots ne peuvent plus exprimer. Sous le fracas quotidien des bombes, toutes les limites ont été dépassées. Nous ne pouvons ni nous taire, ni détourner notre regard, car Gaza ne vit plus. Gaza, terre de larmes, de sang et de sueur, est devenu un enfer pour des millions d'âmes de tous âges, piégées dans une prison à ciel ouvert. Hommes, femmes et enfants agonisent tous les jours, privés de nourriture, d'eau et de soins de santé. Le Sénégal réitère sa ferme condamnation de cette tragédie que rien ne saurait justifier. En sa qualité de président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal considère que seule la création d'un État palestinien indépendant et viable apportera une paix durable pour toutes les parties, chacune à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Mesdames, Messieurs, il y a 80 ans, les pères fondateurs s'engageaient à travers la création de l'ONU à préserver les générations futures du fléau de la guerre, qui par 2 fois, en l'espace d'un quart de siècle, avait causé des millions de morts et d'indicibles souffrances. Au nom du Sénégal, je rends hommage aux pionniers et à tous ceux qui ont incarné les valeurs universelles de l'organisation, parfois au péril de leur vie. Dans ce monde en crise, les principes et les actes doivent rester les mêmes. La paix plutôt que les conflits, la justice plutôt que l'indifférence, le partenariat plutôt que les rapports de force. Mais cela n'est possible que par un multilatéralisme fort et revitalisé, pour en faire un cadre unique d'action pour la paix, la stabilité, par le dialogue, la concertation et la résolution pacifique des différends. La survie du multilatéralisme exige qu'il retrouve ses principes fondamentaux, la responsabilité partagée et une solidarité active, le respect du droit international et une justice universelle conformément au statut de la Cour internationale